Nous voilà aux portes du nouveau cycle, donc l'équinoxe du printemps marque ce début de nouveau cycle zodiacal et je dirais pas n'importe lequel, car l'année 2026 débute, je dirais, et s'enclenche réellement le 21 mars, bien que depuis 2 mois, nous ayons eu les prémices de ce qui a émergé dans cette année 2026. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais 2026 porte de très fortes énergies que je pourrais qualifier d'apocalyptiques. Alors, apocalyptique dans son sens étymologique qui se traduit en révélation de Dieu, sachant que Dieu étymologiquement parlant se traduit par briller, faire la lumière, éclairer. Et si l'on éclaire, c'est qu'il y a bien des zones d'obscurantisme dans lequel nous baignons depuis bien trop longtemps et qui s'est opposé à la diffusion d'informations, de l'instruction dans le sens d'une ouverture, d'un partage de ressources dans le sens large donc du thème, s'opposant à la culture, au progrès des sciences, à la raison et en particulier pour le bien du peuple, des êtres humains qui vivent sur cette terre, et ceci à des fins de manipulation à grande échelle. Et nous rappelons certaines périodes de notre histoire où la propagande, ensemble de techniques de persuasion, était mise en œuvre pour propager par tous les moyens possibles et par tous les moyens disponibles une opinion, une idéologie qui servait bien évidemment au pouvoir. Il n'est pas utile de rappeler que ces techniques étaient et sont encore exercées sur une population afin de l'influencer, voire de l'endoctriner. Donc, dans bien des cas, la peur, l'individualisation sont des outils très puissants qui créent les séparations entre les êtres pour pouvoir mieux les soumettre, les diviser. Et qui dit soumission, division, dit prise de pouvoir derrière. Donc rappelez-vous que le diable sépare et le symbole rassemble. Donc il est temps pour nous de se rassembler, d'unir nos forces, parce qu'unir, c'est mettre ensemble pour former un tout. Ainsi, nous formerons un autre univers où nous serons unis vers un autre paradigme que nous créerons ensemble. Donc ne cédons pas à la peur, j'ai envie de vous dire, dans les périodes à venir. De tout temps, le pouvoir politique a voulu maintenir son emprise sur les mots. On se demande bien pourquoi, si ce n'est qu'au commencement était le verbe. Et c'est bien là où se trouve le début de la réponse. Parce qu'en maniant et en manipulant le verbe, les mots, l'information, il se crée des séparations, des cloisonnements qui finissent par nous isoler les uns des autres au détriment d'un pouvoir totalitaire. D'ailleurs, pour en venir à l'Apocalypse, qui parle de... quand on parle d'Apocalypse, on parle également des 4 cavaliers de l'Apocalypse qui sont la mort, la famine, la guerre et la conquête. Et si nous regardons un petit peu en arrière, et c'est pas si loin que ça de nous, on est passé par l'épidémie qui a eu son lot de morts. La famine, on n'en est pas loin. Il me semble bien que l'agriculture, la terre qui nous nourrit tous, est bien touchée. Pour ne pas parler de l'ombre de la guerre qui plane au-dessus de nos têtes. Et en ce qui concerne la conquête, nous nous trouvons bien dans une époque marquée par la mondialisation et les conflits symbolisant la lutte pour le pouvoir, les conquêtes économiques, les tensions géopolitiques. Et la conquête est bien un symbole d'impérialisme et de domination. Malgré tous ces signes, on a eu du mal à ouvrir les yeux, donc nous réveiller. Alors c'est comme si l'on avait ouvert la boîte de Pandore à l'heure actuelle. Je dirais que ça y est, elle est ouverte avec les révélations qui sont remontées ces derniers mois
pour vraiment mettre en lumière toutes les horreurs qui ont été cachées, dissimulées sous de fausses apparences et j'en passe. Donc, et il va en remonter encore d'autres, bien évidemment. Donc oui, un nouveau cycle qui s'ouvre sur des révélations qui vont porter son lot de conséquences qui, je l'espère, tendront à nous éclairer, à nous faire évoluer. Maintenant, n'oublions pas qu'après l'ouverture de la boîte de Pandore et la propagation de tous les maux de la Terre a suscité, a subsisté à cette ouverture et resté dans cette boîte l'espoir. Donc, gardons l'espoir. Tout ce qu'il y a, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Et c'est, je dirais, une épuration qui est nécessaire et qui a déjà commencé. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager par rapport à ce nouveau cycle qui s'enclenche là à cet équinoxe. Donc je vous embrasse, je vous dis à une prochaine fois pour un autre partage. Prenez bien soin de vous.